Même Gimel Amoudbet, et on est 4 lignes avant la fin. 4 lignes avant la 5 lignes avant la fin, Marmor. Juste pour répéter, parce que c'est la fin d'un sujet, on a vu hier un psak qui avait été donné. C'était Rava. Rava, il y avait eu un psak. Vous vous rappelez? Il y avait ce qu'on appelait le Turbatz Aveshet. Turbatz Aveshet, c'est la partie la plus extrême du Veshet. Et il y avait un idole, est-ce que Turbatz Aveshet, c'est Possel Bémaché ou la tréfa, c'est quand les trous est Bémaché ou Bérov. Et on a vu que la vie était à l'eau, une marloquette, est-ce que c'est l'endroit d'Ashrita? Celui qui pense que c'est l'endroit d'Ashrita, c'est Possel Bémiout, comme le reste du Veshet. Celui qui pense que c'est pas l'endroit d'Ashrita, alors c'est Possel Bérov. Et il y avait eu un cas où quelqu'un avait commencé la Shrita un tout petit peu dans le Turbatz Aveshet, puis après il avait glissé dans le Veshet en lui-même. Et Rava, il avait dit on est mahmir comme toutes les chitotes. C'est-à-dire qu'on est mahmir que c'est pas le bon endroit d'Ashrita. Et on est mahmir que cet endroit-là, il est possel bémiout. Alors c'était tarté des satrés. Et c'est pour ça qu'il y avait, comment il s'appelle Rabbi Abba, il avait dit mais c'est pas possible, on peut pas faire 2 khumrot. D'accord? Donc là on était dans ce sujet-là et on attaque. Amar Mar Bere de Ravina. Motvina Tchufta. Moi je vais poser une kushia sur Rava qui avait fait 2 khumrot. Clapé salé des Rava. Contre l'ennemi de Rava, c'est une façon de parler, c'est contre Rava. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il a besoin de dire contre l'ennemi du Rava, c'est pas une klala qu'il fait. Mais bon, je vais poser une kushia, il était kaniré anav contre l'ennemi de Rava. Voilà la kushia. C'est marqué à propos des halachot psakim. Léolam. Il cheta, vous savez qu'il y avait dans une période des grandes marloktot entre l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel. Léolam, la Braïta nous dit, il cheta, qui est divré Beth Hillel. La halacha est comme Beth Hillel. Ve'arotse la asot, qui est divré Beth Shammai, osé. Mais on peut faire aussi comme Beth Shammai. La Gemara va poser une question. Comment tu dis la halacha comme Beth Hillel, mais on peut faire comme Beth Shammai? Si c'est pas la halacha, c'est pas la halacha. On va poser la question dans 2 minutes. Maintenant, Mikoule Beth Shammai ou Mikoule Beth Hillel, celui qui veut prendre les coulottes à chaque fois. Quand il y a une coula chez Beth Shammai, il est possède comme Beth Shammai. Quand il y a une coula chez Beth Hillel, il est possède comme Beth Hillel. Racha. C'est un racha, il cherche à faire que des coulottes. Mechumre Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Maintenant, celui qui est mahmir tout le temps les chumrot, Allah vakatuv omer, sur lui il y a marqué Akesil Bachocher Oler. L'imbécile, il va dans le noir. Alors, juste une explication, les Rishonim, ils expliquent ici. On ne parle pas des chumrot qui ne seraient pas liés dans le sujet. C'est-à-dire, si dans la halachot Shabbat, je vais être mahmir comme Bet Shammai, et dans la halachot Yiboum, je vais être mahmir comme Bet Hillel, là, c'est pas un problème. De quoi on parle ici que c'est un kessil, c'est un imbécile? C'est comme dans le cas de chez nous, où c'est tarté des satrés. C'est-à-dire tu peux pas être mahmir un din qui contredirait l'autre din. Ou t'es mahmir que le psoul c'est B, machéou, et donc la shrita elle est kshera à cet endroit-là, ou t'es possède que le trou c'est bérov, et c'est pas l'endroit de la shrita. Mais tu peux pas me dire c'est pas l'endroit de la shrita, et donc c'est l'exemple où on dit que c'est un imbécile. D'accord? Et là, I ke bet Shammai, ke kulotehem, ve chumrotehem. Donc tu choisis. Si tu suis Bet Shammai, tu vas dans les chumrot et les kulot. Veike Bet Hillel, ke kulotem, veke chumrotem. Donc la question qu'il a posée à Rava, c'est que tu as l'air, en tout cas dans ce cas-là, d'être mahmir comme les 2 chitotes. C'est ce qu'on appelle un imbécile. Voilà. Avant de répondre à cette question-là de Rava, Agoufa Kashia, on analyse la Braïta. Comment la Braïta peut me dire la halacha, elle est Léolam halacha ke Bet Hillel, mais on me dit mais je peux faire aussi comme Bet Shammai. Ça va pas. Agoufa Kashia. Amar, t'as dit d'un côté, Léolam halacha qui est du Bet Hillel. Ve'adar, t'as dit juste après, t'as dit, Arotse la asot qui est du vrai Bet Shammai, il y a assez. Alors il faut savoir, si c'est pas la halacha, comment on peut le faire? Réponse de la Gemara, Lo Kashia, Kam, Kodem, Batkol, Kan, Leachar, Batkol. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un Batkol qui est sorti et qui a dit halacha qui est Bet Hillel. Quand on avait dit que je peux choisir, en fait à la fin on a dit, on peut choisir, c'était avant le Batkol. Mais une fois qu'il y a eu le Batkol il a figé, on ne peut plus faire comme Bet Shammai. Point. Oui. Il y a quand même un certain nombre de halachot qui sont comme Bet Shammai. Bon, ça a l'air. D'accord, ça a l'air. Ok. Ça a l'air. C'est dans la Batkol peut-être, elle a dit. C'est des exceptions. Anilo Eda, je ne sais pas, c'est pas la Souga. Je ne sais pas. La Gemara continue. Veibaitema, af lachar Batkol. Vekerabi Yoshuai, de Amar El Mashgichi, Be Batkol.
ou alors on peut très bien dire que tout s'est passé après le Bat-Kol. Et celui qui dit que même qu'il y a eu un Bat-Kol, on peut quand même continuer à faire comme Bet Shammai, c'est comme Rabbi Yoshua qui dit En Mashgichil Bat-Kol. Il me semble que Yoshua c'était le fameux sipour du Tanour chez Alachnai, où il y avait la Bat-Kol qui avait dit Alacha comme ça, et Rabbi Yoshua dit c'est pas une preuve. Donc, voilà la braïta. Là, la est comme Bet Hillel, ça veut dire le Bat-Kol nous a dit ça. Mais à Rotse la Sot, c'est Rabbi Yoshua qui dit mais moi je suis pas sommaire sur la Bat-Kol. Bon, c'est Mikol Makom Kashia. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une Kushia sur Rava, puisque Rava il a été posé comme les Khumrot des deux, alors que ces Khumrot elles sont Sotrot. C'est-à-dire ou t'es posé comme Rav, ou t'es posé comme Shmuel, mais tu peux pas être posé les Khumrot des deux quand les dinim sont Sotrim. C'est pour ça que la Gemara va répondre qu'en vérité il y a une troisième Déa. C'est pas une compilation des deux Khumrot, c'est une Déa qui pense que c'est pas le Makom Shrita et que malgré tout c'est posel Bemachéou. Pourquoi? Alors je vais lire. Excuse-moi. Amar Rav Tavut, donc c'est la réponse que je viens de dire. Kula Kerav Avda. Il n'a pas été posé comme les Khumrot de chacun, c'est une troisième Shita, c'est Rav. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Deriata Rami Bar Yecheskel, quand il est venu Rami Bar Yecheskel, d'Eretzrel en Babel. Amar Lo Tatsitu Laneklale de Kaïl Yehuda Achi Mishme de Rav. N'écoutez pas les psakim qui ont été dits par mon frère au nom de Rav. Il s'est planté. Rav, voilà ce qu'il dit. Et donc en deux mots, il dit voilà les paroles de Rav. Achi Amarav. Veshet, l'endroit du Veshet, Natnu bo chachamim shiur. Quand je dis que le Veshet, les chachamim, ils ont donné un shiur, c'est-à-dire que le Veshet, il n'est pas du début jusqu'à la fin. Tarbat sa Veshet, c'est-à-dire la partie l'extrême du Veshet, ça s'appelle plus le Veshet. Quand Rav dit le Veshet, les Chachamim ils ont donné un shiur, ça veut dire que c'est pas jusqu'au bout le Veshet. Donc il y a un endroit qui n'est pas le Makom Shrita. Voilà ce qu'il pense Rav. Veshet natur chacham shiur ou miklal, donc on déduit les turbat sa Veshet. Lav Makom Shrita. Quand je dis qu'il y a un shiur, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est l'extrémité du Veshet qui n'est plus le Veshet. Donc je ne peux pas faire la Shrita là-bas. Mais comment il est possède? Alors maintenant, puisque c'est pas l'endroit de la Shrita, est-ce que c'est Bekol Shehu? Malgré tout, Veka Sava, et à part ça, Ravi pense, Bemashiu, que le psoul il est Bemashiu. C'est-à-dire c'est pas Makom Kacher les Shrita, mais comme c'est l'endroit où le reste qui cache la Shrita, c'est Bemashiu, et ben lui il dit que c'est l'endroit de Mashiu aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que, bon, c'est pas l'endroit qui est caché la Shrita, mais malgré tout, le psoul, puisque c'est la prolongation, c'est aussi Bekol Shehu. Donc il n'y a plus de Kushia contre Rava. Rava, il n'a pas vu les Khumrot de deux côtés. Il a été posé comme Rav. Point. La Gemara va analyser maintenant. Alors je vais faire un tout petit dessin. Voilà le canet. D'accord? Là, on va dire que c'est la tête de la BMA. Et là, l'autre côté du canet, c'est le Keres. Pardon? C'est le Véchet. On parle du Véchet, pas du canet. Le Véchet, on est dans le Véchet, c'est-à-dire l'osophage. D'accord? Alors la Gemara demande, donc l'endroit qui est caché pour la Shrita, le Siman, c'est d'où à où? Alors on va voir c'est quoi l'extrémité vers le haut et c'est quoi l'extrémité, là tu vois pas du tout, l'extrémité vers le bas. Haut, la tête de la BMA, et le bas c'est le Keres. Keres. D'accord? Ok. On y va. Lema latkama. En haut, c'est quoi le chiour qui s'appelle le Véchet encore? Amar Rav Nachman, Atkede Tfisat Yad. C'est de quoi mettre la main. Alors Tfisat Yad, c'est les 4 doigts. C'est-à-dire, si tu mets 4 doigts ici, voilà, les 4 doigts, c'est l'endroit qui s'appelle jusqu'à là, c'est le Véchet. Ça, c'est Turbat sa Véchet, c'est pas l'endroit de la Shrita. Ça marche? C'est bien. Les Mata Atkama. La Gemara dit les Mata Atkama. C'est quoi les Mata? Réponse, Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Atkede chez Yas'ir, jusqu'à ce que commencent les Seharot. Alors c'est quoi les Seharot? Il faut savoir que le Keres, c'est l'endroit où on digère les aliments. Et il y a là-bas la paroi, je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure dans une photo, la paroi du Keres, c'est Mechuspas, comment dire? C'est des plis, plein de plis comme ça, très durs, presque cartilageux, et c'est ça qui broie. Et ça ressemble, quand tu touches à des Seharot, d'accord? Le Keres, il est comme ça, d'accord? À l'intérieur, c'est comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Seharot. Alors, a priori, les Seharot, ils commencent où? Dès que se termine le Véchet. Donc, la Gemara, elle me dit, les matat kama, jusqu'à où ça s'appelle le Véchet? Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Achi Yas'ir, jusqu'à ce que commencent les Seharot. Or, la Gemara, elle a compris au début que les Seharot, ils commencent dans le Keres.
Donc ça veut dire qu'on peut faire la shrita jusqu'à l'extrémité en fait, jusqu'au début du keres. Vous avez compris? C'est-à-dire, la Gemara va poser une question. Eni, comment tu peux dire qu'on peut faire la shrita jusqu'au bout, jusqu'au keres? Vea amar ravina, amar geniva mishvei derav, tefar baveshet, samour les keres, zeu keres apnimi. Pourtant, on a une memra qui pense que le tefar baveshet, c'est-à-dire que le tefar du veshet, qui est samour, qui est proche du keres, ça s'appelle déjà le keres apnimi. Ça veut dire que toute cette partie-là, c'est on va dire tefar, tout le tefar du veshet à karov les keres, ça s'appelle le keres. C'est déjà, c'est-à-dire le keres, il commence pas là, il commence ici. Donc ça veut dire que c'est pas le makom kasher les shrita. Or l'on avait dit, on vient de dire que c'était juste l'endroit où il y a les séharot. Dans la même radav, on a dit jusqu'à l'endroit des séharot, ça s'appelle le veshet. Donc tu peux faire la shrita ici. Pourtant on vient de voir dans la braïta que cet endroit-là, tefar qui est samour du keres, ça s'appelle déjà le keres. Donc c'est une stira. Est-ce que tu peux faire la shrita ici ou pas? Vous avez compris? Eni ve'amar ravina amar gvina mishvederav geniva mishvederav tefar beveshet, un tefar du veshet à samour les keres, zeu keres apnimi. Ça s'appelle déjà le début du keres apnimi. Amai. Or si ça s'appelle le keres apnimi, comment on peut dire que c'est kasher la shrita? Qui kasharit? Bekeres kasharit. On fait la shrita dans le keres. C'est pas l'insiman. Stira. Deux réponses. Il a raison, Soleil. Oui. Il y a des côtes. C'est déjà plus le coup, là. C'est déjà les côtes. Il y a des côtes. C'est déjà la. Hein? C'est déjà la Il y a des partie côtes. basse. Aussi près du keres, il y a des côtes. Comment on peut faire? Je sais pas. Aniloïda. C'est une bonne question. Aniloïda. Mais là, c'est en théorie. Est-ce que, imaginons que j'ai réussi à rentrer le sakin entre les côtes, puisqu'on peut faire. Bon, ça a l'air. Ok. Sans rentrer dans ce problème-là, c'est une bonne question. Ça a l'air. Ok. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Comment il fait techniquement un iloïdéa? Là, on est en train de parler cet endroit-là. C'est là? Ok. Allez, on avance. Eima tefa. Tiroutz numéro 1. Tefar bekeres samour leveshet zeu keres apnimi. On change la phrase numéro 2. La phrase numéro 2, elle était dit comme ça. Le tefar dans le veshet qui était proche du keres, ça s'appelle le keres. Donc ça voulait dire que une partie du veshet s'appelle keres. La Gemara dit c'est pas ça qui a marqué. C'est l'inverse. On va relire. Donc là on change la phrase. Tefar ba keres. C'est-à-dire le tefar qui est le début du keres. Ce tefar là, il s'appelle déjà le keres. Bon, je sais pas ce qu'on a chidouche, mais en tout cas ça s'appelle déjà le keres apnimi. Donc la Gemara échange. Tefar ba keres. Le premier tefar du keres, qui est un peu l'ouverture, c'est un peu le ribour entre les deux, c'est un peu la fin du veshet, le début du keres. Ben, dès qu'on commence le keres, le premier tefar, ça s'appelle keres. Ça dépend du tréfa. À ce moment-là, tréfa, le pnimi, c'est un petit trou. Voilà, est-ce que c'est un petit trou? L'afkamina, est-ce que c'est un petit trou? Ou c'est plus que ça? D'accord, ok. Ibaïtema, tefar bekeres, samour les veshet, zeu keres apnimi. Donc ça c'est le premier tirout. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Merci. Ok. Ibaïtema, deuxième tirout. Les olam, on garde la memra comme avant. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui s'appelle le keres, c'est même le tefar dans le veshet qui est samour, ça s'appelle le keres. Alors s'il s'appelle le keres, comment il m'a dit à l'endroit où il y a des poils? Alors les poils c'est avant. Ben non, parce qu'un shor, le taureau, il a beaucoup plus de poils. Enfin, ces poils-là, ils sont comme ça. Il dépasse. C'est-à-dire que d'après le shor, ces poils-là, ils sont plus. Enfin, c'est pas des poils, hein, ces petites pliures. Elles sont même dans le veshet. Donc il n'y a pas de stira. Quand la Memra elle a dit un tefar samour dans le veshet, c'est déjà le keres, on parle du shor. Et les séharot, ils vont effectivement jusqu'à là. Donc quand la Memra numéro 1 elle a dit jusqu'au séharot, eh ben c'est jusqu'à là, il n'y a pas de kushia. Ibaïtema, ki kamar Rav, quand Rav il a parlé de séharot, jusqu'au séharot, betura, on parle d'un shor. Des masir, tefi, que lui il a beaucoup plus ces séharot là, et ils vont jusqu'à là. Donc il n'y a pas de stira entre les deux memrot, et voilà. Donc on a vu la limite vers le haut, on a vu la limite vers le bas. Maintenant on attaque une nouvelle soubia. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Turbatz Aveshet, Shenital Kulo, Milechi, Kacher. Alors, je vais reprendre encore le schéma. Là c'est le Veshet, d'accord? Veshet. Et l'extrémité du Veshet, c'est ce qu'on appelle le Turbatz Aveshet. On avait vu une marloquette, est-ce que c'est Makom Shrita, Lo Makom Shrita? C'est le bout. Maintenant, ce Turbatz Aveshet, il est Mechouba au Lechi. Lechi, d'accord? C'est, voilà, on va dire que c'est la bouche de la Béma. Le Lechi à Tarton, c'est la mâchoire inférieure. Le Veshet,
le Tourbat Savechet, c'est-à-dire cette partie-là, Tourbat Savechet, il est mechoubar normalement au lechi. D'accord? La Gemara, elle me dit Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Tourbat Savechet, chez Nital Kulo, on l'a coupé complètement. Nital Kulo, c'est-à-dire qu'on l'a complètement coupé. D'accord? Milechi. Donc on a coupé, on l'a séparé du lechi complètement. Kacher. Ça reste kacher. C'est pas très fin. Très bien. Vetana Tuna. D'ailleurs, Shmuel, il apporte une preuve. Tana Tuna, c'est qu'on a une Mishnah qui va dans notre sens. Qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Nital lechi atarton kacher. Il y a une Mishnah qui prend l'aspect de l'autre côté. Il dit une BMA qu'on a arrachée. Imaginons que tu vois une BMA pour faire la shrita et on lui a arraché le lechi atarton. On lui a arraché la mâchoire inférieure. Et ben elle est kacher. Or, comme on sait que le Tourbat Savechet, il est mechoubar au lechi atarton, ben quand dans la Mishnah on te dit que si on arrache le lechi atarton, elle reste kacher, ça veut dire que le véchet qui est coupé, il est kacher. Donc on a deux mémrotes qui sont un peu parallèles. Le véchet qui est détaché, c'est-à-dire que là on n'a pas enlevé la mâchoire, mais c'est le véchet qui est détaché de la mâchoire, c'est kacher, c'est Shmuel. Et on a vu dans l'autre Mishnah, et ça va dans le même sens, c'est que si on a arraché le lechi atarton, c'est aussi kacher. Donc ça veut dire que si le véchet, le tarbat savechet, il est détaché, c'est besséder. Pour l'instant, on en est là. Matkif les Rav Papa. Mais Rav Papa, il pose une question. Ve'aika, ikur simanim. Rav Papa, il dit, mais vous vous rappelez que dans les psulim de Shrita, on avait dit ikur simanim. C'est quoi ikur simanim? Si les simanim, ils ont été détachés, il faut couper le siman. Si avec le couteau, j'ai un peu appuyé, puis paf, ça a décroché les simanim. On avait vu, c'est ikur, c'est un psoul qu'on avait vu dans la Shrita. Donc comment tu peux me dire que c'est kacher alors que c'est ikur simanim? Ça, c'est la question de Rav Papa. Sauf que Rav Papa, on lui dit, t'es bien gentil Rav Papa. Mais ta question, c'est pas sur Shmuel, c'est sur la Mishnah qui te dit que quand t'as décroché la mâchoire inférieure, la Mishnah dit que c'est kacher. Donc ta question, pose-la pas à Shmuel, pose-la sur la Mishnah. Vous avez compris la question? D'accord. Ou le Rav Papa, kashia matnitin. La Mishnah qu'on vient de dire, nita lechi atarton kacher. Or d'après toi, t'as qu'à poser une question sur la Mishnah, pas sur Shmuel. Finalement, ce qu'il a dit Shmuel, c'est comme la Mishnah. Ta question, c'est que comment ça peut être kacher quand on enlève la mâchoire? Arrêt, ça s'appelle Ikur Simanim. Donc, stira, pose ta question sur la Mishnah. Alors la Gemara, elle dit non. Bish lama matnitin, les Rav Papa lokashia. Rav Papa, il n'a pas de kushia sur la Mishnah. Pourquoi? Parce que, en vérité, le véchet, c'est vrai qu'il est mechoubar au lechi atarton, mais il y a aussi du bassar à cet endroit-là. Il y a aussi du bassar qui maintient le. C'est-à-dire que, en vérité, le véchet, il n'est pas seulement accroché grâce au lechi atarton, à la mâchoire inférieure, il est aussi accroché grâce au bassar. Donc, quand la Mishnah, il dit Rav Papa, elle nous dit, si on a arraché la mâchoire, c'est kacher, c'est normal, parce que même quand on a arraché la mâchoire, c'est une attache, mais il reste accroché au bassar. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Ikur. Mais Shmuel, il avait l'air de dire que Nital a lechi atarton. Nital, c'est qu'on l'a décroché complètement. Ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça que Rav Papa il dit sur la Mishnah, j'ai pas de kushia, parce que ce qu'on a enlevé c'est le lechi. Le lechi c'est un attache, mais il reste le bassar qui attache. Alors que Shmuel il avait dit que si Nital a lechi, Nital c'est qu'on l'a décroché complètement. Ça c'est ikur simanim. Donc Rav Papa il dit j'ai pas de stira. Bish la mamatnitin les Rav Papa lokashia. Pourquoi? Ade ikur akouré. Quand on dit que c'est ikur et que c'est pas soul, c'est qu'on l'a décroché complètement, et du bassar et du lechi. Et dans la Mishnah, quand on te dit qu'on a arraché le lechi, la mâchoire, a des igum agoumé, mais il avait simanim. Bon, igum, je ne sais pas comment traduire exactement. Igum agoumé, mais il avait simanim, ça veut dire qu'on a arraché la lechi du siman. Mais il reste le siman, mais choubar au bassar. Donc Rav Papa, il te dit, ça dépend. S'il est encore fixé, je m'en fous qu'il n'y a plus le lechi. Le lechi, c'est pour mâcher. Ça sert pas ça fait pas partie de la BMA, quoi. Enfin, si, ça fait partie de la BMA, mais. Ben, c'est l'air, ok. Je savais que vous alliez dire ça. Alors... ça fait partie de la BMA, mais c'est pas une partie qui rentre très fin. Parce que le siman, il est encore mechoubar par le bassar, il est au bon endroit. Alors que Shmuel, lui, Béhémet, c'est une kushia. Comment Shmuel, il peut permettre. Quand le nital a véchet, quand le véchet il a été nital, nital ça veut dire qu'on l'a complètement coupé. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout mechoubar ni par le bassar ni par le lechi. Comment il peut permettre? Ça s'appelle ikur. Donc, elle a les Shmuel kashia. Et la Gemara elle dit non, l'otema kulo et la ema rubo. C'est-à-dire que Shmuel,
quand il a parlé de rov, c'est-à-dire Ikour qui est pas soul et que Shmuel il est d'accord, c'est quand on a complètement coupé le siman. Le siman il est complètement détaché, il est plus mechoubar, l'eau, l'échi et pas au bassar, ça c'est Ikour simanim qui est pas soul. Quand Shmuel il a dit que le tarbat savechet qui est coupé, il parlait qu'il est coupé dans le rov. C'est-à-dire qu'il est coupé dans le rov, mais il reste encore attaché par un miout. C'est de ça dont il parle. Donc on change. Shmuel, il n'a pas dit couper complètement. Couper complètement Bémet, c'est Ikour, c'est pas soul. Ok. Donc je reprends. L'otema kulo et laema rubo. Mais sauf que la Gemara, elle dit, mais pourtant, c'est pas vrai parce que Vea amar rabba barbachana, amar Shmuel, simanim, shenid daldelu berumad, trefa. On a dit que non. Parce que le digne de Ikour, c'est pas kulo. Toi tu dis non, Ikour c'est kulo. Moi j'ai parlé, Shmuel il parle que le rov seulement. Il dit c'est pas vrai. Parce qu'on sait que ce qu'on appelle Ikour, c'est rov. Donc ça s'appelle Ikour. Donc Shmuel, tu peux pas dire moi j'ai parlé de miout. Ben si tu parles de miout, ça s'appelle Ikour. Donc c'est une stira. Simanim chez Noberuban, trefa. Et donc la seule réponse, elle est comme ça. Amar Rav Shisha bere de Ravidi, a de ikpal ikpoulé, atam de ifrouk afrouké. Ok. Alors, je vais vous dire, regardez, je vais vous faire une photo du siman vu de face, quoi. Quand on a dit qu'il est pas mechoubar, il y a deux manières de pas être mechoubar. C'est-à-dire que le rov, il est coupé, d'accord? Le rov est coupé. Le rov est coupé, c'est quoi? Ben, le rov est coupé, il y a deux manières. Soit, on a coupé le rov, mais l'endroit du chibour, là, il n'y a plus le rov, mais l'endroit du chibour, il est au même endroit. Et il y a une autre façon de couper le rov, c'est que je fais un peu là, 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 un peu là. Qu'est-ce qui est plus fragile? Ça, c'est plus fragile. Parce que la BMA qui a ça, un petit coup de cou, et ça se détache. Ça, c'est plus solide. Donc voilà le truc. Quand Shmuel, il a dit qu'un siman qui est coupé le rov, ça reste cachère, c'est quand c'est coupé le rov, mais ce qui reste, c'est au même endroit. Ça reste cachère parce que la BMA, même si elle bouge, elle ne va pas mourir. Alors que dans le cas où on a dit que Ikour Simanim, c'est le rov du siman qui est coupé, c'est que les trous, ils sont parsemés un peu partout. Et donc dans ce cas-là, ça peut se détacher facilement. Ça, c'est impossible. Exactement. Comment C'est impossible, ça. Ah bon, c'est théorique. C'est théorique, t'as raison. Non mais on parle pas, là on n'est pas en train de parler du couteau de la shrita. On dit qu'elle a eu un accident. Et il y a eu des côtes qui sont entrées, qui ont déchiré un peu de tous les côtés. Donc ça c'est tréfa, et ça c'est pas tréfa. Voilà la réponse. Et on passe à l'autre suga qui est plus facile. Bon. Amar Rav Shisha bere de Ravidi, a de ikpil ikpoulé. Là, quand il a parlé ikpil ikpoulé, je sais pas comment ça se traduit dans les mots. Ça veut dire qu'il a été détaché au fur et à mesure au rov. Dans ce cas-là, ça marche. Atam de iparouk, iparouké. Là-bas, c'est que petit à petit, dans plusieurs endroits, il a été itparek. Point final. C'est-à-dire, on a terminé le sujet du véchet. Rappelez-vous maintenant que on avait parlé. Bon, le véchet, c'est l'osophage dans lequel il n'y a pas d'anneau. Donc la circonférence, elle est définie. Quand on parle par exemple, pour être cachère, il faut faire la shrita de rov, et ben c'est le rov du halal. Dans comment il s'appelle? Dans le canet, c'est-à-dire le canet, c'est la trachée, il y a le tuyau lui-même, et autour du tuyau, rappelez-vous, il y a ce qu'on appelait les tabaot. D'accord? Alors là, et maintenant, c'est quoi la tréfa du canet? Si le véchet qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'était bémiout, dès qu'il y a un trou, le véchet, c'est pas soul. On a dit que le canet, il faut qu'il soit ouvert au rov. Alors là, il y a une marloquette. Est-ce que... Bah non. Du côté extérieur, le rov du tuyau, c'est pas le même que le rov de la tabaat. Le rov du tuyau, c'est ça. Le rov de la tabaat, c'est à peu près ça. Donc la Gemara dit, quand on voit que le siman, il est coupé bérov et c'est pas soul, est-ce que c'est le rov de la tabaat? Déjà ça c'est pas soul, c'est-à-dire que s'il est coupé ici, c'est pas soul, ou alors c'est le rov du canet lui-même. C'est deux façons d'expliquer, on y va. Alors, psukat à gargeret, on revient sur la Mishnah, c'est que le deuxième tréfa qu'on avait, c'était la gargeret qui est coupée à plus que la moitié. Maintenant, Tana, kama psukat à gargeret. C'est quoi le chiour qui rend tréfa que la gargeret elle est coupée? Veruba, c'est si elle est coupée dans le rov. Vekama ruba. Mais la Gemara dit il y a deux manières de calculer le rov. Rav Amar, rov ovia. Rav va te dire c'est le rov du ovi
entier, c'est-à-dire kolel la tabaat. Donc c'est ce que j'ai fait le numéro 1. C'est-à-dire, à partir du moment où extérieurement, j'ai vu que j'ai coupé le rov, même que je ne suis pas au rov du halal, du tuyau, ça s'appelle le rov. Ve amrela, rov halala. Il y en a qui disent que Rav, il n'a pas dit le rov ovia 1, il a dit le rov halal. Donc ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la tabaat qui est extérieure, on prend le tuyau du milieu et c'est le rov de ce tuyau. Donc c'est celui qui dirait rov ovia, c'est une grande khumra. C'est-à-dire que dès que la béma, dès que le siman il est coupé comme ça, comme un, c'est pas soul. Le deuxième qui dit rov halala, il est plus mekel. Vous êtes d'accord à la marloquette? C'est là. Et la Gemara, elle va rapporter un maasé. Maintenant c'est facile, c'est presque de la Haggadah. Alors, on va prendre bien le maasé. Jusqu'à la fin, c'est pratiquement de la Haggadah. Aï pesukat agargeret. Il y a eu une fois une béma qu'on a fait l'abdika et elle avait la gorge tranchée, donc la garguerette, c'est-à-dire l'osophage, la trachée, qui était coupée. Beataï les kamé des Rav. Et on est venu poser la question à Rav, qu'est-ce qu'on fait? Tréfa, pas tréfa. Yativ vekabadikla berov ovia. Et Rav, il a été mekel. Il a été bodek berov ovia. Et donc il a dit, puisque le rov ovia, il a été coupé, c'est tréfa. Donc il a été mahmir comme le 1. Il a dit, on considère la circonférence extérieure. Dès que la circonférence extérieure est coupée, c'est tréfa. Donc Rav, il est venu, il a dit, je suis désolé pour vous, tréfa. Vous avez compris? Amroulé Rav Kahana, Veravasi les Rav. Et là, ils sont venus, les talmidim de Rav. Rav Kahana et Ravasi, mais l'imad Tanou Rabbeinu, Berov Chalala. Mais je me rappelle qu'en Chiour, tu nous avais dit que c'était pas le Rov Ovia, mais le Rov Halal. Donc en gros, dans ce cas-là, tu devais être marchir. Et Rav, effectivement, quand il a entendu cette question, il a dit, ah oui, peut-être que... Effectivement, j'ai un doute maintenant. Chadré lekame des Rabba Babachana. Il est parti voir son oncle, c'était Rabba Babachana. Batka Berov Halala. Et effectivement, son oncle, il a été bodek, berov halala, et il a été marchir. Il a dit non, ce qui est possel, c'est le 2. Or ici, c'était pas coupé jusqu'au rov halala, ve archéri. Donc il y a le maasé, où il y a une béma qui est partie voir Rav. Rav, il avait été possel, il avait rendu tréfa. Ensuite, Rav, il avait eu un doute, et il avait demandé à Rabba Bachana, et Rabba Bachana, il a été marchir. Zavan mine betlesar itztere pshite bisra. Et tellement que, et non seulement il a été marchir, c'est que Rav, il a été sommaire. Rav lui-même, il a acheté de cette viande-là. C'est Rabba Bachana lui-même? Non, je sais pas, en tout cas, ok. Donc Rabba Bachana, il a été marchir, et il a même acheté, il a dit, tiens, mais d'ailleurs la béma, j'ai jamais eu une béma aussi belle, il a acheté Zaval Mine, Betlesar Istare, 13 pièces, Pshite Bisra, des morceaux de viande. Bon, Bekitsu, il a non seulement été marchir, mais il a aussi été conné. Ça marche? Alors, ce maasé-là, on va l'analyser de fond et en comble. Parce qu'il y a plusieurs problèmes sur la hanaga de Rabba Bavachana. Vous avez compris? Ve'eachi avidachi. Comment il a pu faire Rabba Bavachana une chose comme ça? D'être posek et d'être sommaire sur son psak. Ve'atalia, pourtant il y a une braïta. Chacham shetima. Chacham shetime. En chavero rachai le ta'er. Asar en chavero rachai le atir. La Gemara dit, regardez, une fois qu'on a été voir un posek, et que le posek il a dit un psak, et ben on n'a plus le droit de donner, on n'a plus le droit de redemander une she'ela sur le même chose. Même si celui qui a fait le psak, il a eu un doute, mais le psak, c'est le psak. On va voir un autre. On n'a pas le droit d'avoir un autre. Donc, c'est celui qui a décidé qu'on va les voir. Non, ouais, d'accord. L'autre, il leur dit, t'as été posek, je ne peux pas réfléchir sur ça. Donc, c'est la she'ela. Chacham, shetime, en chaveru rachal etaer. Asa, en chaveru rachal atir. Donc, comment Rabba Bachana, alors qu'il y a eu déjà un psak, c'était tréfa, il est venu, il a dit non, kacher. Réponse de la Gemara, Shani acha, des Rav lo asar misar. Non, Rav, il n'a pas été jusqu'au bout du psak. Rav, il était en train de discuter. Quand ces talmidim sont venus le voir, il a dit, je pense que c'est taref. Les talmidim lui ont dit, mais pourtant, tu nous avais enseigné un peu différemment. Donc, il a dit, je ne sais pas. Donc, Rav, il a dit, je ne sais pas. Donc, la maskana, c'est que Rav, il n'a pas eu un psak barour. Il n'y a pas eu un moment où si Rav, il avait dit, taref, et qu'après les talmidim, ils étaient venus, alors là, effectivement, on n'a plus le droit d'être posek. Mais Rava, ce n'était pas le cas. C'était dans la discussion, il est commencé à être bodek le rov. Et on dit, mais ce n'est pas le rov ovia, c'est le rov halala.
Et donc il a dit je sais pas, donc il n'y a pas eu de psak. Donc comment se fait que Rabba Bachana il s'est permis d'aller contre le psak de Rav parce qu'il n'y a pas eu de psak de Rav. Ok. Maintenant la Gemara va poser... pardon. C'est pas une question, si on pose une marloquette, c'est la faire réconciliation. Non mais c'est vrai, mais une fois que tu as... D'accord, une marloquette, mais il peut y avoir une marloquette. Mais moi qui suis Mekel, si je sais que sur cette BMA précise, le Rav qui était Mahmir, il a été Posek, on peut plus après aller me voir sur la même BMA. Il dit attends, cette BMA elle a déjà été jugée, je peux plus dire ce que je pense. Même que je suis pas d'accord. Mais on peut plus sur la même BMA avoir deux psakim sur trois. D'accord. On sait que Elou velo divrei Elokim chaim. C'est même que c'est une marloquette, mais dès que le psak a été fait, c'est trop tard. Je peux dire que je suis pas d'accord et recréer un autre psak sur un autre sujet, mais pas sur le même. Très bien. La Gemara pose une autre question. Vous vous rappelez, je vous le dis à l'oral, c'est que ok, c'est-à-dire changer de psak, il avait le droit. Mais vous vous rappelez que dans les chumrot que Yecheskel il avait dit à Hachem, il a dit moi j'ai tout le temps été mahmir. Une des chumrot c'était toute viande, qu'il y a un safek ilchati, même qu'on aimait qu'elle à la fin. J'étais mahmir de ne pas manger. J'ai jamais mangé. J'ai toujours mangé une bête avec un hercher méadrim. Une bête où on me dit, regarde, cette bête, il y a eu un grand safek chez les rabbanim. Et ben sauf, ils ont été marchir. Je ne la mangeais pas. Alors comment Rabba Bachana, alors qu'il voit qu'il y a eu Bémet, une marloquette, c'était pas une bête, c'est une bête où il y a une marloquette. Comment il a pu manger? Vous avez compris l'autre question? C'est pas comment il a pu être possèque, c'est comment il a pu manger. Un Talmid Racham, il mange pas dans les cas. Même s'il est makel, il mange pas. Bon. Vekevan de Ore Bachacham. Puisque c'est une bête qui est passée par le Chacham, c'est-à-dire qu'il y a eu un safek, même que le Rav il a permis. Comment il a pu manger Ve'aketif. Pourtant, Yecheskel il disait à Hachem, moi j'ai toujours été mahmir. Ve'amor à Hachem. Regarde Hachem, Elohim. Ine nafshi lo metuma. Je me suis jamais rendu tamé. O nevela vetrefa lo achalti. J'ai jamais mangé nevela et trefa. Mineora et depuis que je suis petit ve'adata. Ve'lo babepi basar pigoul. Et j'ai jamais mangé du pigoul. Alors Reskiel, il ne faut pas le prendre au sens propre, parce que tout ça c'est des avérotes. Évidemment qu'il n'a pas fait des avérotes. Donc c'est à chaque fois des choses qui sont plus dak. Il est nafshilo tum'aata, j'ai jamais rendu tamé mon âme. C'est quoi le pshat? Shelo irarti bayom la voli de tuma balayla. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un hirour dans la journée qui m'a amené keri la nuit. Unevela vetrefalo achalti, évidemment. C'est quoi? Shelo achalti basar kos meolam. C'est ce qu'on a fait vendredi. J'ai jamais basar trefa, c'est mes soukenet. Même que mes soukenet c'est kasher, il a jamais voulu manger mes soukenet. Velo babepi basar pigoul. Et j'ai jamais mangé du pigoul. Évidemment. C'est quoi le pshat? Chez lo achalti mi be'ema, chez ora bachacham. J'ai jamais mangé une be'ema qui a eu un safek et qu'un chacham il a été bâtir. Bon, ça c'est le premier pshat. Mishum rabinatan amrou, chez lo achalti mi be'ema, chez lo rubu matanotea. Bien que on a le droit de manger la BMA bien avant d'avoir donné les matanot Kohen, mais moi j'ai été mahmir de ne jamais manger une BMA tant qu'on n'avait pas fini avec les matanot. Kitsour. La question elle est comment Rabba Bachana il a pu acheter? Pourtant c'est une BMA où il y a eu un safek. Ouais. C'est permis au Kohen de manger avant. Il était Kohen. Ah d'accord. Alimile. Milta detalia bisvara Rabba Bachana. Agmare Samar. L'Agmare dit non. Tout ce qu'on a dit, que quand il y a un safek sur une BMA, et qu'on a dit un psak, mais malgré tout, j'ai pas le droit de manger, enfin, c'est pas bien de manger, c'est quand, des fois, il y a des sfekot, qu'il n'y a pas de Kabbalah. C'est un cas qui est nouveau, dans lequel j'ai rien reçu de mes rabbanim, et j'ai un safek. Et bisvara, je vais être mekel. Mais puisque le seul mécor, c'est masvara, alors faut être mahmir, peut-être que je me trompe. Mais quand c'est un din que j'ai reçu de mes rabbanim, le fait qu'on voit Rof Halala, c'est des Kabbalah. C'est même pas un safek. Donc c'est pour ça qu'il a mangé. Donc voilà le chilouk. Animilé, tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de manger sur une béma qui est safek. Milta detalia bezvara. Quand la fin, on a résolu par une zvara, mais il n'y a pas de mécor. Alors là, on doit être mahmir quand même. Rabba barwa chada agmare samar. Lui, il a été sommaire sur une Kabbalah. Puisque lui, il avait une Kabbalah, c'était même pas un safek. Donc il a le droit de manger. Et la Gemara va dire une autre chose. Ah, mais il a acheté. Comment il a pu acheter de ce bassar? Il y a un autre problème. C'est qu'un rave, quand on vient le voir, on lui dit il y a une BMA, ça coûte 2000 shekels. J'ai un safek tréfa. Et le rave, il vient, il dit c'est cachère. Il dit tu peux m'en vendre un peu? Alors là, on est rochèche que. En fait, il est Noga Badavar. C'est-à-dire que comme j'ai été matir lecha,
J'ai pas dit que c'est ce qui fait le rave, mais extérieurement, un rave qui est possède, qui peut pas acheter. Parce qu'on va dire, ah d'accord, c'est une magouille entre vous. Comme il t'a baissé le prix pour que tu lui fasses un sac, c'est une combine. Alors c'est pas ça le truc. Mais le maritaï, les gens, les rabbins, comme par hasard, il a été matir lecha, et puis il s'avère que tu as acheté. Il a dû te faire un prix, et c'est pour ça que tu as été influencé dans le psaque, donc on n'est pas sommaire. Donc comment il a pu acheter de la BMA qui vient d'être possèque? Vetipok, les Lagmara dit, mais il y a un autre problème, Mishum Chashada, que c'est un problème de Chashad, Detania, comme c'est le Braïta. Dan et Adin. Zika Vechiev. Soit il était Mezaké, soit il était Mechayev. Enfin, il a été Mezaké un, et il a été Mechayev un autre. Tima Vetier. D'accord? Il a fait un psaque de tout. Asar Vetir. Vechen Aedim Sheaïdou. Ou alors des témoins qui ont témoigné dans un sens. Eh bien, ni le Rav qui est possèque, ni le témoin qui mange dans le soc, qui est Kulan Rachain Likar. Ça, Meikar Adin, ils ont le droit d'acheter la chose qui vient d'être possèque. Aval Amrou Chachamim, Archek Mina Kiyur ou Mina Domelo. Un Chacham, il doit s'éloigner d'une chose qui est Kiyur, qui est sale. En tout cas, qui est mari, que les gens ils vont être rejettés que c'est sale. Donc là, en gros, comment tu as pu acheter? Pourquoi il appelle sale? Parce que c'est Nira qu'il y a une combine qui a été faite. Réponse de la Gemara. Vous allez comprendre. Animile bemide de mesavin beshuma. Acha mitkala mochiach. La Gemara dit non, c'est pas dans tous les cas. Si la viande, il y a un prix. 1 kilo de viande, c'est 70 shekels. Et après le psaque, je t'ai acheté 3 kilos de viande, 3 fois 7, 21, 210 shekels. Il n'y a pas aucun. J'aurais pu aller à la Macolette acheter. De quoi on parle? C'est quand c'est une vente qui est faite à l'œil. Ça veut dire c'est fait au chou, quoi. C'est fait à la tête du client. C'est fait beshouma. Je te mesure à peu près, bon, combien de kilos? Allez, cette viande, je te la fais, la moitié de la viande à 500 shekels. Là, c'est beshouma, c'est à la tête du client. Alors là, on est proche que la tête du client. Il a été tenté de faire un sac à cher pour qu'il lui fasse un prix rabais. Mais quand il a pris le prix du marché, il n'y a pas de problème. C'était le cas de Rabba Baruch Hana. Ouais, mais les gens savent pas. C'est le maritime. On va pas leur dire. J'ai compris. Non, mais si, les gens ils se renseignent. Dis quoi? Il a acheté Beshouma? Comment? Il a acheté Beshouma? Ah, il a acheté Beshouma, il a été possèque. C'est là que, dans le cas où il n'y a pas, viens contrôler, je l'ai acheté au prix, il n'y a pas ce problème-là. Qui a ce chilouk-là qu'on fait, que quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter? C'est quand ça se vend Beshouma, mais pas au poids, au prix, qui a des rabats, comme un maasé de rava. Shara trefta. Une fois, il avait permis une trefa, enfin un safek trefa, Vezaval minebisra, il a acheté de là-bas de la viande. Amrale bat Rafrizda. Et la fille de Rafrizda, qui était sa femme, il est revenu à la maison, il a dit, oh tu sais quoi, j'ai eu un safek, et j'ai acheté de la viande. Et sa femme, elle lui a dit, la fille de Rafrizda, Abba Shari, Bourra, Velo Zaval minebisra. Mon père, il avait permis une fois un Bechor, parce qu'il y avait un safek, est-ce que le Bechor il a un moum ou pas? Est-ce que quand il a un moum, c'est bon. Il avait permis le moum, il n'avait pas acheté de là-bas. Amarle, il lui a dit non, il y a une différence. Amarla, il lui a dit à sa femme, Animile Bourra de Ashuma Misdaval. Un Bechor, ça se vend à la Shuma. Parce que c'est qu'un Bechor qui est Ekdesh, même qu'il y a un moum, on verra dans Masechet Bikurim, Bechorot, pardon, même quand il y a un moum, et donc un moum ça devient choulin. Mais puisque ça avait au début un digne de Korban, on n'a pas le droit de le vendre au poids. Donc on est obligé de le vendre Beshuma, pour pas être Mezalzel. On ne doit pas se comporter comme au commerce. Donc il dit un Bechor, qu'automatiquement ça se vend à vue d'œil, tu n'avais pas le droit d'acheter. C'est pour ça que ton père il n'a pas acheté. Acha mitkala mochia. Mais là j'ai acheté au poids. Et au poids, j'ai payé un prix précis. Il n'y a pas de maritime. Maïka mishum umtsa maliata. Il dit alors c'est quoi? Peut-être parce que j'ai acheté le bon morceau. On va dire ouais mais il t'a vendu comme par hasard le bon morceau. Il dit non. Kol yoma umtsa maliata zavnuli. De toute façon moi je suis un rabbin. À chaque fois qu'on me voit dans la rue, on me vend le bon morceau. Donc c'est pas lié à ce psaque. Moi c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que j'ai eu le bon morceau comme par hasard juste l'entrecôte. Mais tout le temps quand je vais chez le boucher il me dit ah je t'ai réservé une entrecôte. Donc c'est pas quelque chose qui est lié au psaque. On avance. Amar Afrizda. Ezeu chacham. Pardon. Ezeu talmid chacham. Ze aroe. Trefa le'atsumo. Quelqu'un qui est un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est capable de voir une trefa pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a une bête qui est son business, et il voit une trefa, ça coûte 5000 shekels, et bien il dit, c'est trefa, tant pis. Un rave qui s'appelle Talmid Chacham, c'est celui qui est capable de faire ça. Même il va perdre de l'argent pour son sac. Quel est le chidouche? Dans Baba Metsia, il y a un digne. Quand j'ai perdu un objet, normalement pour le récupérer, il faut un siman.
Mais il y a un autre din de Tviutaim. C'est-à-dire que si celui qui l'a trouvé, il me le montre et il dit est-ce que tu le reconnais? Il dit oui, je le reconnais, c'est le mien. Il n'y a pas de siman précis, mais à vue d'œil, un chapeau par exemple, tout le monde reconnaît son chapeau parce qu'il a des petites bosses, etc. Est-ce qu'on est sommaire? Un Talmid Racham, on est marzir lo, Betviutaim. Pas un Talmid Racham, on n'est pas marzir. Pourquoi? Parce qu'on est Rochesh qui mente. Un Talmid Racham, non. Maintenant, comment on voit, c'est quoi? C'est ça la question. Comment on voit un Talmid Racham qui a le din de Tviutaim, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il ne ment pas pour de l'argent? Ben c'est celui qu'on sait qu'il a fait des fois des psaques sur sa viande et il a été possède. Si c'était pas un tzaddik, il aurait trouvé une koula. Donc voilà, c'est ça le pshat. Avant de faire la shelatra. Ouais. Pourquoi tu l'attrapes? C'est lui le rave. Après, Oui, ça vient de lui, mais il a pas posé la question. Non, il n'a pas posé la question. C'est que lui-même, il a été sur. Voilà. Non, mais il n'a pas besoin de faire une shelatra, il est rave. Mais quand je vois qu'un rave, il a été possède sur sa propre bête, il a été possède, donc on voit bien que la halacha, elle est plus importante que l'argent. Donc celui-là, on peut être marzir, ça s'appelle un tébir. Darash marzoutra mishme de rafrizda. Ve'amar rafrizda. Ezeu sonne matanot yichye. C'est celui de qui on parle dans le pasuk Mishlé. Sonne matanot yichye. Zeharoet refalatzmo. Sonne matanot yichye, je ne sais pas quel rapport avec matanot, mais c'est celui qui voit une tréfa qui lui appartient et il est capable d'être mahmir. C'est-à-dire celui-là, il est sonné matanot. Pourquoi? Quel rapport avec vous, sonné matanot? C'est sûr qu'il est sonné matanot. Pas de quelqu'un qui a acheté de la... Celui qui est capable que même son argent, il veut pas, s'il est au magialo, kol shekel qui ne voudra pas l'argent de quelqu'un d'autre. Darash marzoutra mishme de rafrizda. Si c'est le magialo, c'est donc une matana. C'est ça le rapport. T'as raison. Darash marzoutra mishme de rafrizda. Kol mi shekore. Tout celui qui étudie le Mikra, c'est-à-dire les psukim, Veshoné, et il étudie la Mishnah. Donc il est mouchlam dans son limoud. Il prend toujours le Mekor et la Mishnah. Non, Mishnah, Shoné c'est Mishnah. Veroé trefalatzmo, et il est capable d'être posek la chumra pour lui, Veshimesh talmid chachamim. Et il a fait du shimush talmid chacham, alav akatuv omer. Celui-là il est mouchlam. Yegia kapecha kitochal, ashrecha vetovlach. Ça veut dire bon, ça veut dire que il est heureux de ce qu'il a travaillé, ce qui est magialo. Celui qui mange de ce qui est magialo, tout ce qui n'est pas magiali, je ne veux pas manger. Rav Zvid Amar, Zoché venochel shte olamot. Olam hazeh va olam haba, il sera zoché des deux olamot, parce que c'est marqué à la fin du pasuk, Ashrecha ba olam hazeh vetovlach le olam haba. C'est-à-dire, on avance, on a presque fini. Rabbi Eliezer, qui avoue, Rabbi Elazar, qui avoue Meshadre le mi benesiamide lo shakil. Rabbi Elazar, c'était un rave. Quand le Nassi, il lui a envoyé des cadeaux, il ne prenait pas les cadeaux. Lo shakil. Vechiavu mezamnele lo azil. Et quand il était invité dans les Seudot Kavod, il n'est pas. Amar, il disait Lo kabae mar de iré. Dis quoi, tu ne crois pas que je veux mourir? Dirti ve sonné matanot yechie. Il y a marqué qu'il faut être sonné matanot. Donc moi, tout ce qui est matanot, quand on m'invitait dans une Seuda gratuite, j'y allais pas. Quand on allait, voilà, ça là. Rabbi Zira, qui meshadrele lo shakil. Rabbi Zira aussi. Quand on lui envoyait des cadeaux, il les prenait pas. Qui avoue mazimnele azil. Par contre, quand on l'invitait dans une Seuda de Kavod, il allait. Ah, alors quel rapport? Si tu es sonné matanot, tu veux pas manger gratuit, alors pourquoi tu vas dans les Seudot? Amar, il avait une ta'ana. Itiakure ou des métiak roubé. C'est eux qui se font du kavod. C'est-à-dire que celui qui fait la matana, quand je viens, c'est quand on invite, si on invite, je sais pas moi, Rav Yitzhak Yosef, et il vient chez nous, on a aucune. C'est qui a fait le chesed à l'autre? C'est pas moi, je lui dis, je t'ai payé 200 shekels la mana, c'est plus le kavod, toute ma simcha, elle est changée. Donc c'est ce qu'il disait, il dit, quand moi je vais, c'est plus leur faire un kavod. Donc c'est insignifiant ce que j'ai. D'accord. C'est là. Voilà, on a fini. Il y a des brachot à leur apprendre.